Bonjour et bienvenue dans ce chapitre dédié aux différentes architectures possibles d'une plateforme de supervision. Pour illustrer ce cours, je me baserai sur les différentes possibilités d'architecture d'une plateforme Centréon. Centréon permet d'être utilisé sur une architecture standalone ou monoserveur, une architecture multitenant avec séparation des rôles, une architecture distribuée, une plateforme redondée. Voyons ensemble la première architecture. Ici, tous les rôles sont hébergés sur le même serveur. Collecte des données, stockage des données, présentation des données. Nous avons donc sur le même serveur un moteur de collecte Centréon Engine et les plugins de supervision, la transmission des données via le module Centréon Broker, le stockage des données via des serveurs de gestion de bases de données de type MariaDB et RRDTools, et enfin un serveur web Apache pour présenter à l'utilisateur les données collectées. L'avantage d'une telle plateforme est l'administration simplifiée puisque tous les rôles sont regroupés sur un seul et même serveur. Cependant, l'architecture standalone ne permet pas de superviser de nombreuses ressources. En effet, les I/O disques, les ressources CPU et mémoire vont vite être saturées. L'architecture multitenant permet de répartir les différents rôles, collecte, serveur de gestion de base de données, serveur de présentation, sur différents serveurs. Ainsi, il y a répartition de la consommation des ressources sur l'ensemble de la plateforme. Les I/O disques générés par les SGBD ne viendront pas perturber le moteur de collecte. De même, la consommation CPU et mémoire du moteur Centréon Engine ne viendront pas perturber l'utilisateur connecté à l'interface web Centréon. Pour continuer à absorber la charge, il est possible de distribuer la collecte sur plusieurs serveurs. Cette distribution va permettre de considérablement augmenter le nombre de ressources à superviser, ainsi que le nombre d'indicateurs collectés. Cela permet également de placer les serveurs au plus près des ressources à superviser. Imaginez superviser le CPU d'un serveur à Hong Kong depuis Paris, cela n'a aucun sens. De même, il sera possible de placer des serveurs de collecte dans des zones à accès réseau restreint, situées dans des DMZ ou autres. L'architecture distribuée offre donc l'énorme avantage de répartir la collecte sur plusieurs serveurs pour absorber la charge, mais également de se situer au plus près des équipements à superviser. Que se passe-t-il si l'un des serveurs de notre plateforme crache ou si l'un des composants s'arrête pour une raison ou une autre? Nous pourrions perdre la collecte des données, le stockage de ces dernières, ne plus accéder à l'interface web pour administrer la plateforme ou visualiser les données collectées. Pour pallier à cela, il existe différents mécanismes permettant de construire la résilience d'une plateforme de supervision via une architecture dédiée, qu'elle soit matérielle ou logicielle. Centréon a choisi d'utiliser le projet Linux HA, High Availability, basé sur le couple CoreSync Pacemaker, pour construire à partir d'une architecture distribuée une plateforme de supervision redondée. Ainsi, les serveurs sont doublés et regroupés dans un cluster. Nous avons donc un serveur web actif et un serveur web passif où tous les composants sont en stand-by. En cas de problème, l'ensemble des composants Centréon sont arrêtés sur le serveur actif et démarrés sur le serveur passif pour prendre la relève. Le serveur passif devient donc actif. L'accès à l'interface web est transparent et géré par une VIP qui sera maintenue à jour par le cluster. Une réplication MariaDB de type master-slave permet de maintenir à jour le second serveur de gestion de base de données pour prendre la relève si le premier est en échec. De même, une VIP permet de se connecter au serveur de gestion de base de données actif. Enfin, un serveur arbitre, appelé quorum, permet de garantir une majorité lors des votes pour basculer le rôle des serveurs en cas de défaillance. La plateforme de supervision doit également s'inscrire dans le système d'information. En plus d'être connecté à un serveur d'authentification de type LDAP, Microsoft Active Directory ou Radius pour valider l'authentification de l'utilisateur à l'interface web, ou encore de se connecter au serveur de messagerie pour envoyer les mails de notification, notre plateforme doit faire partie d'une chaîne de processus. La CMDB, pour Configuration Management Database, doit être connectée à un outil d'automation, de déploiement automatisé, tel que Puppet, Chef, Salt, Ansible ou autres. Cela va permettre de déployer rapidement de nouveaux serveurs à partir de configurations existantes. Une fois les serveurs déployés,
Ceux-ci doivent être ajoutés à la supervision pour contrôler leur comportement, ainsi qu'à la CMDB pour y être référencés. En cas d'incident, un ticket doit être créé à partir des ressources en échec dans un outil de gestion de tickets, ITSM pour IT Service Management. Les tickets vont être reliés à des ressources décrites dans la CMDB pour pouvoir suivre l'évolution de ces derniers.